Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Pour quelles raisons étudier dans un institut biblique ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Annabelle répondra à la question « Comment bien choisir l'institut biblique ou étudier ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Nadine nous parlera des différents instituts bibliques. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bien. Merveilleux. Qui autour de cette table a étudié dans un institut biblique ou a fait une formation biblique à un moment ou à un autre? Toi aussi. Ah oui? Nadine n'est pas au courant. C'était à son insu. Apparemment, Nadine a étudié, mais ça ne l'a pas marqué. Vous en parlerez. Ok, d'accord. Vous en parlerez hors émission. Bon, donc on peut parler un petit peu en connaissance de cause de ce thème. A priori, on a tous eu notre expérience. Nous avons même l'ancien doyen de l'IBQ. Pourquoi l'ancien? Non, tu es encore doyen de l'IBQ. Parce que t'es vieux. On peut te virer. Le doyen de l'IBQ, un institut biblique dont Nadine nous parlera en fin d'émission. Donc, nous allons essayer dans cette émission de donner quelques éclaircissements sur les instituts bibliques, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, comment choisir son institut biblique, etc. Donc, je pense qu'il y aura plein de choses très intéressantes. Et on commence tout de suite avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée est « N'attends pas pour te former ». Tout à fait. Et si vous êtes interpellé par le thème d'aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de vous parler. Alors, n'attends pas pour te former, c'est en fait répondre à l'appel. Si vous avez été appelé, il faut répondre à cet appel. Et si vous vous formez, c'est parce que vous répondez sérieusement à cet appel. Je prends un exemple. Si vous êtes appelé à être missionnaire en Chine, c'est le temps de commencer à apprendre le chinois. Et parce que vous allez répondre à cet appel en commençant une formation, eh bien, vous montrez que vous croyez dans cet appel. Parce que si vous êtes appelé à quelque chose et que vous ne vous préparez pas, c'est quelque part, eh bien, être négligent et ne pas prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a donné. La préparation, c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est pas une option. Si vous êtes appelé à être médecin, on parle de la médecine comme étant une vocation. Hein. Si vous êtes appelé à être médecin, il vaut mieux vous former. En tout cas, moi, pour ma part, je préfère voir un médecin qui a été formé que quelqu'un qui est juste appelé. Donc, pas simplement appelé à être médecin, mais aussi à se former. C'est indispensable pour être médecin, c'est indispensable pour être professeur ou professeur même dans un institut biblique, mais est-ce indispensable pour être pasteur? Et là, c'est un grand débat. Certains vont dire, mais c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui va donner eh bien, la capacité pour accomplir le ministère auquel il a appelé. Et c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une maîtrise en théologie pour être un bon pasteur? Non. On n'a pas besoin de maîtrise en théologie pour être un bon pasteur. Nous croyons dans l'inspiration, nous croyons dans le Saint-Esprit. On a raison de se souvenir de ce verset de Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et l'inspiration, le fait d'être conduit, dirigé par le Saint-Esprit, est la clé, certainement. Et même l'apôtre Paul va dire que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Sous-entendu, bien, ce n'est pas ceux qui avaient les meilleures qualifications philosophiques, on est dans le monde grec ici, que Dieu a choisi, mais c'est ceux que justement le monde considérait comme fous et incompétents. Alors, maintenant, si on croit dans l'inspiration, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se préparer. Par exemple, nous croyons, et j'ose le croire, que les pensées du jour de Bonjour chez vous sont inspirées. Je le confirme. Mais elles sont aussi préparées. Hein, elles ne sont pas improvisées sous prétexte d'inspiration. De la même manière, un pasteur qui prêche va être inspiré, je le souhaite, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne se prépare pas. Ou un musicien, ou un conducteur de louanges, il y a inspiration et préparation, les deux vont ensemble. Alors, de quelle préparation parlons-nous? On parle évidemment d'une préparation spirituelle,
être préparé dans la prière, être préparé à chercher la face, la volonté de Dieu pour le ministère, pour le service auquel on est appelé, une préparation donc spirituelle, mais aussi une préparation intellectuelle, pratique ou humaine. On parle souvent de Moïse qui a passé 40 ans de préparation dans le désert. On appelle souvent ça l'école du désert. On va dire là, il avait besoin de 40 ans pour être formé, pour diriger le peuple et la grande mission qui va lui être confiée. On a parlé il y a quelques jours de transformation du caractère et c'est certainement cette école-là qui était pour Moïse. Il a eu besoin de 40 ans pour avoir un meilleur caractère et ne pas tuer le premier Égyptien dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Mais on oublie qu'avant ces 40 ans d'école de désert, Moïse a fait 40 ans à la cour de Pharaon, où durant ces 40 années, il a appris à écrire, il a appris à lire, il a appris le droit, il a appris le leadership, il a appris toutes sortes de choses qui vont lui être fort utiles dans la suite de son ministère. Et quand il devra mettre par écrit la loi de Dieu, eh bien, tout ce qu'il aura appris à la cour d'Égypte va lui être fort utile. Alors aujourd'hui, si vous avez reçu un appel, si vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose et que vous ne faites rien et que vous ne vous préparez pas, c'est que vous n'y croyez pas. Parce que si vraiment Dieu vous a appelé, vous allez sérieusement vous préparer à cet appel. Vous préparez spirituellement, mais vous préparez aussi matériellement. Vous allez par exemple commencer à apprendre à lire la musique. Si vous êtes appelé dans un ministère de louange, vous allez peut-être apprendre le piano ou la guitare, ou vous allez apprendre une langue étrangère si vous avez un appel particulier pour un pays. Vous allez apprendre aussi peut-être, si vous êtes appelé à prêcher et à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, vous allez apprendre à mieux comprendre la Bible, à mieux l'interpréter. Peut-être même aller chercher du grec ou de l'hébreu. Vous allez vous former pour avoir le plus d'outils possible. Évidemment, cette formation n'enlève rien à la qualification que Dieu va vous donner, mais elle vient au contraire donner des outils et vous aider à rentrer dans votre appel. Alors aujourd'hui, c'est le temps de commencer ou de redémarrer une formation, apprendre à travailler en équipe, à apprendre à faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez rentrer avec efficacité dans l'appel que Dieu vous a donné. Alors, ce message est pour vous aujourd'hui. Si vous êtes interpellé, c'est volontaire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est le temps de vous former, c'est le temps de commencer. N'attendez pas demain, mais dès aujourd'hui, commencez votre préparation pour répondre à l'appel de Dieu. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. C'est vrai que dans ta pensée, tu parles par exemple d'un pasteur qui doit se former. On peut tout de suite casser un petit peu le mythe. Les instituts bibliques ne sont pas réservés juste aux pasteurs. Mais c'est certain que quelqu'un qui a appelé à être pasteur, c'est l'idéal parce qu'on veut se former. Comme tu l'as dit dans ta pensée, cette nécessité de se former. Donc aujourd'hui, on parle des instituts bibliques, écoles bibliques, on peut les appeler comme on veut. Donc c'est certain que ça s'adresse à ceux qui ont un appel. Mais ça s'adresse aussi à ceux qui ont juste un désir de se former. En tant que chrétien, on a un désir de grandir, on a un désir de croître dans la connaissance de la parole. Et on peut commencer tout de suite avec un sondage pour voir un petit peu ce que les téléspectateurs pensent de tout ça. Je vous ai posé la question, avez-vous déjà étudié dans un institut biblique ? Et donc, nous avons 10% qui ont répondu oui, 61% non, mais j'aimerais bien, et 29% tout simplement non. Donc, on a quand même une grande majorité de personnes qui aimeraient bien pouvoir le faire, mais ce qui se passe, c'est que pour diverses raisons, puis on pourra en parler aussi dans Pasteur, j'ai une question tout à l'heure avec toi, Annabelle, pour diverses raisons, ça peut paraître compliqué. Mais dans ta pensée, on voit cette nécessité de se former. Et c'est vrai que c'est très, très important. Et moi, personnellement, j'ai fait un institut biblique. Et avant l'Institut biblique, lorsqu'il y avait des discussions spirituelles autour d'une table, entre amis, dès que ça devenait un petit peu compliqué, je commentais plus. J'avais tendance à me mettre en retrait. C'est vrai, parce que ne connaissant pas bien, n'étant pas sûre d'avoir bien interprété tel ou tel verset, qu'est-ce qui se passait ? Je me mettais en retrait. J'avais pas l'assurance nécessaire. Quand j'ai fait cette école biblique, j'avais aucune idée de l'appel qui était sur ma vie, mais j'ai choisi de m'y inscrire parce que j'avais le désir de me former, j'avais le désir de mieux connaître la parole de Dieu. Et je pense que ça peut aussi être une très bonne raison, simplement un désir d'être plus au courant. Et toi, Aurélie, tu me disais que tu as fait aussi un institut biblique et que ça a aussi apporté
apporté un grand changement pour toi. Exactement. En fait, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, 1 an plus tard, j'étais en train de me former à l'école biblique, mais je savais même pas que j'avais un appel. C'est à l'école biblique que je l'ai appris d'ailleurs. Donc, il y a tellement de choses que je savais pas, mais j'avais fait l'école biblique vraiment parce que j'avais soif juste de connaître Dieu. C'était ça qui m'intéressait. Je savais même pas que pour devenir pasteur, il fallait faire l'école biblique. Franchement, j'avais pas toutes ces notions-là. Je savais juste que je venais d'entrer à l'église. On a parlé d'une formation biblique et dans cette formation, j'allais apprendre à connaître le Seigneur. Et moi, je me suis inscrite directement. C'était vraiment avec ce cœur-là que je l'ai fait. Et pendant la formation, j'ai découvert tellement de choses en fait sur Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Et ce qui m'a, moi, marqué, c'est que j'avais déjà 2 masters, mais il y a des choses que j'ignorais complètement. Mais ce n'était pas des masters en théologie. Non, pas du tout. Mais on me l'a appris à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'on nous apprend dans nos écoles beaucoup de choses qui ne cadrent pas toujours avec ce que la parole de Dieu demande. Et je vous assure, dans cette école biblique, ça touchait à tous les domaines de la vie. On m'a appris les finances à l'école biblique, on m'a appris le mariage, tellement de sujets en fait qu'on n'apprend pas comme ça tous les jours, mais à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment une transformation. Au sortir de là, on m'a donné comme des clés qui me permettent d'aller moi-même chercher. Oui. Je ne suis pas juste quelqu'un qui reçoit et puis on te donne. Mais au sortir de là, j'ai compris, mais tiens, moi, j'ai un accès direct à Dieu. Je peux aller chercher les choses que je ne comprends pas. Mais il a fallu que toutes ces fondations soient établies vraiment dans ma vie pour que je puisse me déployer dans ce sens-là. Et moi, c'est vraiment ce que l'école biblique m'a apporté. Franchement, je ne pensais pas à l'appel, je ne pensais pas à tout ça. Je voulais juste connaître Dieu. Et dans ce processus, justement, il y a eu l'appel qui est arrivé, il y a eu toute cette connaissance-là qui s'est greffée dessus et qui m'aide vraiment beaucoup aujourd'hui. Et puis, quand on a un appel et quand on est dans le ministère, on a vraiment une responsabilité vis-à-vis des gens à qui qu'on va enseigner ou même juste encourager. Ils se disent, t'es pasteur, t'es censé me dire quelque chose de cohérent. Et tristement, aujourd'hui, on entend des enseignants et des pasteurs, ils sortent des bêtises, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment des bêtises. Ils sortent tout de leur contexte, et on déforme les versets, on déforme tout, mais on a une responsabilité. Et lorsqu'on est sérieux, on a ce désir de se perfectionner pour se dire, moi, je veux pas raconter n'importe quoi. Oui, je compte sur l'inspiration, mais il y a une connaissance, à développer, et il y a quelque chose que je peux aller chercher, et pas tout seul, parce que Dieu a suscité le ministère d'enseignants pour notre perfectionnement. Et où on peut retrouver des ministères d'enseignants, c'est dans un institut biblique, dans une école biblique. Donc on peut aller en profiter plutôt que pour différentes raisons, mais continuer de dire des bêtises et d'avoir des connaissances approximatives qui mettent les gens finalement dans la confusion aussi. Et puis pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre que cette formation, ça ne fait pas tout. Il y en a qui pensent, je vais aller à l'école biblique et je vais tout savoir. Enfin, personnellement, quand je suis sorti de l'école biblique, de l'institut biblique, ça fait 25 ans déjà, ça passe vite. Wow. Je pensais avoir compris beaucoup de choses. J'ai commencé à prêcher, je prêchais des choses assez compliquées. Ma femme disait, on n'a rien compris. On a du mal à le croire. Oui. Moi-même, je ne savais pas trop ce que j'avais dit. Parce que ça, c'est dangereux. Mais en tout cas, ça sonnait bien. Plus on avance, il faut comprendre que c'est pas je vais faire l'école et après je saurai tout. Oui. Non, vous allez faire l'école et après un institut biblique ou une école biblique, vous allez vous rendre compte que vous savez pas grand-chose et qu'il y a encore beaucoup à apprendre et que cet apprentissage, ça se fait pas juste quelques mois ou quelques années de la vie, mais c'est toute la vie. Et qu'au fur et à mesure que vous allez grandir et même exercer votre ministère, il y aura encore beaucoup à apprendre. Et que, donc, j'ai fait l'institut, puis je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre. J'ai continué, puis même encore aujourd'hui, je sais que je ne sais pas grand-chose. Et à la rigueur, plus j'ai augmenté ma connaissance et plus je me rends compte que je ne sais pas grand-chose. Et que, parce qu'on ouvre une porte, puis on se rend compte qu'il y a tout un monde derrière. On a l'impression de tout savoir sur tel livre. Puis après, on se rend compte qu'il y a un mot là, puis on ne l'avait pas vu. Puis après, oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, vous découragez pas, mais la formation, c'est pour toute la vie, alors que c'est pour ça, c'est le temps de s'y mettre. Et puis, n'allez surtout pas avec l'idée un peu de prétention, de dire, une fois que j'aurai fait l'école, je saurai tout, je pourrai tout expliquer. Vous savez,
pasteur ou pas, quelqu'un qui a une formation, c'est pas celui qui va être capable de tout expliquer. Il va peut-être en savoir plus, il va peut-être avoir plus de connaissances, mais il y a encore besoin d'apprendre et de toujours apprendre. C'est ça. Lorsque le sondage est passé, on avait certains commentaires qui disaient non, je n'ai pas besoin de faire un institut biblique, j'ai le Saint-Esprit, différentes remarques comme ça, et qui ne sont pas fausses. Effectivement, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Mais la grâce qu'on a, c'est que dans un institut biblique, on est au bénéfice de certaines révélations que des hommes, des femmes de Dieu ont eues au travers de leur vie, de leur longue vie, de leurs expériences. Et c'est une façon d'accélérer un petit peu les choses. Et de gagner du temps, exactement. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout pour argent comptant. Un tel a dit ça, alors c'est vrai. Et puis simplement, on est à l'écoute du Saint-Esprit aussi dans ces moments-là. On est aussi interpellé par certaines choses. On est poussé à faire des recherches. Et notre verset du jour, qui est Osée 4.6, que vous connaissez certainement très bien si vous connaissez le ministère Enseigne-moi depuis longtemps, c'était notre verset clé. C'est notre verset clé d'ailleurs. « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et c'est clairement ça qui est une tragédie en fait dans le corps de Christ. C'est ce manque de connaissances qui fait que même la base, la plus simple base de connaissances bibliques pour des choses très très simples de la vie quotidienne, des personnes ne l'ont pas, se font voler par le diable, se font voler même par des faux enseignants, des faux prophètes, par des loups qui viennent leur enseigner tout un tas de fausses doctrines, et le fait de ne pas connaître, d'être ignorant, fait qu'on se perd facilement. Et la richesse d'un institut biblique, c'est là aussi, ça peut être simplement une formation qu'on fait personnellement pour soi-même, pas juste pour le ministère, pas juste pour bénir les autres, mais parce que soi-même, on réalise qu'on a besoin de connaître plus de choses sur la parole de Dieu. On a soif, mais peut-être qu'on lit des choses qu'on n'arrive pas clairement à comprendre. On a besoin d'être enseigné, d'être aidé. Et comme tu l'as dit très bien, dans le corps du Christ, il y a des enseignants. Dans les 5 ministères, il y a des enseignants. C'est un ministère que Dieu a donné. Ces hommes, ces femmes sont oints pour nous enseigner. Et autant en profiter. Et dans tout ce mélange d'instituts bibliques, Annabelle, tu vas répondre à une question aujourd'hui qui a été posée par André du Canada, qui aimerait savoir comment bien choisir l'institut biblique où étudier. Alors on le verra tout à l'heure avec Nadine, il y a différents instituts bibliques, puis on ne va pas tous les citer parce que c'est absolument impossible, mais il y a toutes sortes d'instituts bibliques. Annabelle, comment on fait pour s'y retrouver un peu pour quelqu'un qui veut étudier ? Alors, bonne question, André, parce que quand on parle d'institut biblique, c'est sûr que ça va engendrer beaucoup de conséquences dans notre vie. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère, mais ça va être assez pratique, hein, la manière dont je vais répondre. Mais la première chose, c'est pourquoi est-ce que je fais l'institut biblique, quels sont mes objectifs. Déjà, ça va un peu déterminer aussi ce que je peux investir en temps, en finances, en déplacement peut-être. Si c'est juste, entre guillemets, pour approfondir mes connaissances, parce que j'ai un désir de mieux comprendre la Bible et tout ça, mais que c'est pas non plus parce que mon avenir en dépend, parce que j'ai besoin de me former, vraiment parce que je suis appelée au ministère. C'est plus parce que j'ai vraiment ce désir-là. Ça va être différent. Après, est-ce que j'ai besoin de formation parce que je sens que je suis appelée au ministère, je suis dans cette phase de préparation où le Seigneur me dit de me mettre à part, de me préparer, que j'ai besoin d'aller dans un institut biblique pour passer du temps à étudier la parole et qu'on m'enseigne la parole? Ou alors est-ce que aussi c'est parce que je suis arrivée peut-être à ce stade-là, je suis déjà dans une certaine formation, il y a des mouvements d'église, il y a des temps de formation, puis à un moment donné, on nous envoie à l'école biblique où on nous dit c'est le temps d'une formation biblique. Donc là aussi, c'est comme une grande étape. Donc là, on comprend qu'on va pas prendre forcément l'école biblique la plus légère ou la plus courte ou la moins chère ou la plus proche de chez nous. C'est un vrai choix, un vrai investissement pour tout le reste de notre vie. Donc déjà, premièrement, définir l'objectif. Pourquoi est-ce que je fais cet institut biblique? Parce que on va voir que les efforts, entre guillemets, qu'on va y donner vont être différents. La deuxième chose, c'est la zone géographique. Parce que on va voir avec toi, Nadine, qu'il y a des instituts bibliques un peu partout. Puis il y a des gros instituts bibliques, il y a des plus petits instituts bibliques qui sont situés dans certaines églises. Donc il y en a qui sont à proximité de chez nous, mais il y en a d'autres qui sont très loin. Et ça demande de voyager, ça demande de tout quitter, ça demande d'arrêter de travailler. Donc c'est vraiment un paramètre quand même à prendre en compte. Est-ce que je suis prêt à mettre 1, 2 ou 3 ans à part dans ma vie, à quitter mon travail
travail, à déménager ma femme, mon mari, mes enfants et à partir de l'autre bout du monde. Donc là, il faut vraiment que ce soit sous l'impulsion et la direction du Saint-Esprit parce que c'est une grande direction qui implique plus que d'aller 1 heure à l'étude biblique dans la semaine dans son église locale à 2 pas de chez nous. C'est sûr. L'autre chose, c'est au niveau donc aussi des disponibilités et situations familiales. Est-ce que je cherche un institut biblique à temps plein ou alors est-ce que je cherche un institut biblique soit à la carte ou alors avec des cours par correspondance ou des cours. Il y a aussi un peu des deux. C'est 1 fois par mois, il y a des week-ends intensifs. Est-ce que c'est une formule comme ça qui me conviendrait le mieux, qui conviendrait peut-être le mieux aussi à ma situation familiale? Et l'autre chose, c'est concernant les finances. Et si, encore une fois, je fais un institut biblique juste pour parfaire, approfondir mes connaissances, peut-être que c'est pas la meilleure idée que de choisir un institut biblique qui coûte extrêmement cher et qui va même me donner peut-être un diplôme officiel, un diplôme, comment on dit, Jonathan, une accréditation universitaire et tout ça, alors que j'en ai pas réellement besoin. Et du coup, c'est engager beaucoup de finances, peut-être des finances du foyer qu'on avait prévu même pour les études des enfants. Donc là, être sage. Mais si on veut une formation biblique plus sérieuse, entre guillemets, et qu'on a besoin de ce diplôme, là, oui, il va falloir investir. Et j'aimerais aussi, à la fin de ces points, objectifs, zone géographique, de disponibilité et finances, dire que si on répond à la direction du Saint-Esprit, je veux dire, ces paramètres sont bons, on peut les considérer, mais en fait, là, ça va être un choix d'obéissance, que l'Institut biblique soit à l'autre bout du monde, qui coûte une fortune, que ça demande de tout quitter. Bon, là, c'est vraiment une question d'obéissance, donc oubliez tout ce que je viens de dire. Et du coup, la dernière chose, c'est au niveau de la spécialité, et c'est là peut-être que ça peut ouvrir plus d'ouverture, c'est qu'on n'est pas tous appelés aux mêmes choses, et qu'aujourd'hui, on a vraiment le privilège, avec les cours en ligne, d'avoir des modules, des choses qui nous correspondent vraiment à nous, ce dont nous avons besoin. Bon, on dit que c'est un peu dangereux parce que ce dont on a besoin, quelquefois, c'est pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse, mais quand on sait, si moi je sais que je suis pas appelée à la louange, ça sert à rien que je parte faire une école à l'autre bout du monde d'1 an dans la louange juste pour savoir comment ça se passe, la louange. Donc les cours à la carte, les cours en ligne, peut-être les cours aussi segmentés où il y a une partie pratique, une partie théorique, des week-ends intensifs, ça peut être des bonnes choses lorsqu'on ne peut pas, lorsqu'on ne veut pas déménager et qu'on veut continuer une activité professionnelle, mais ça va quand même demander de l'aménagement. Et dernière chose, c'est qu'au final, comment bien choisir l'institut biblique où étudier? Il y a des questions qu'on doit se poser et l'institut biblique doit répondre à des besoins. C'est que grâce à l'institut, à ce que je vais apprendre, je vais m'approcher de Dieu, je vais approfondir ma communion avec Dieu, ma connaissance de Dieu, pas juste une connaissance intellectuelle, que l'institut biblique doit me donner une plus grande soif, et qu'aussi, ça a l'air bête, mais c'est quand même important que l'institut biblique soit en accord avec mes convictions et ma confession de foi, parce qu'on va pas dans un institut biblique, moi je suis d'accord avec rien du tout, mais bon, je vais quand même faire vos cours. Ça va créer de la confusion, ça va créer des frustrations, donc de choisir un endroit où notre soif va être augmentée, mais pas où on est complètement en désaccord avec ce qui est enseigné. Donc voilà, comment choisir l'institut biblique où étudier. Merci beaucoup Annabelle, merci pour ces précisions. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur j'ai une question @emcitv.com, et nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes plusieurs instituts bibliques dans différents pays. On essaie de toucher au maximum la francophonie, mais encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres instituts qu'on parfois on ne connaît pas ou qu'on n'a simplement pas pu présenter. Mais tu as fait tout un travail de recherche. Tu en as combien en tout? 6 9. Donc, on te donne la parole au travail, Nadine. Je crois la voir. Alors oui, comme Pasteur Jonathan l'a dit, Annabelle l'a dit dans sa réponse, et vous toutes aussi, c'est que, bon, dépendamment de ce qu'on recherche, aujourd'hui, on a vraiment l'avantage d'avoir une panoplie de ressources. Et donc, je vais d'abord commencer par parler des instituts qui sont universitaires. Donc, ils vont nous donner un titre universitaire, un diplôme qui va faire qu'en dehors du ministère, on peut être, par exemple, aumônier dans une prison. On peut vraiment faire un travail. C'est vraiment un titre universitaire. Qui est reconnu, quoi. Qui est reconnu, exactement. Donc, au Congo,
En Afrique, il y a plusieurs universités, mais j'ai choisi de parler de l'UPC parce que c'est l'université protestante au Congo, c'est la ville de Kinshasa. Et je l'ai choisie parce que elle a été créée en 1959. C'est l'une des plus vieilles au pays. Et l'université protestante au Congo, en fait, elle donne des enseignements en conformité avec les programmes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Donc, c'est vraiment des grades académiques, donc gradués, licenciés et docteurs. C'est une université avec d'autres programmes comme le droit, la médecine et la théologie. C'est pas le bon visuel, c'est pas le je bon pense. visuel. Hein, c'est ça. Hein. C'est ce que j'avais l'impression. En régie, ils vont rectifier. Juste aller selon... Okay, non, ils vont rectifier. D'accord, c'est bon. Alors, comme je disais, c'est la faculté de théologie. C'est la première faculté de l'université protestante. Elle est créée en 1959, la plus vieille du pays. Elle donne un doctorat qui prend 4 ans, une licence qui prend 2 ans et un graduat qui prend 3 années. Donc, 3 ans plus 2 plus 4. C'est quand même très sérieux. Dans la faculté de théologie, il y a 7 départements. La théologie systématique, théologie pratique, Ancien Testament, Nouveau Testament, histoire, missiologie et master en transformation sociale. Wow. Les cours se donnent sur campus. Donc, ça, c'est sérieux. Ouais. Aussi, si on arrive en Europe... Voilà, tu l'as le bon visuel. D'accord. Si on arrive en Europe, on va parler du Continental Theological Seminary, le CTS, c'est en Belgique. On a entendu l'accent belge. Alors, CTS est en Belgique. C'est aussi une grande université dont les racines remontent à 1959. Annabelle parlait de choisir quelque chose qui est aussi proche pour pouvoir y aller rapidement. CTS, c'est à quelques minutes de Bruxelles, c'est à 1h30 de Paris quand même, si jamais vous voulez faire le déplacement. En 2005, donc, elle a été reconnue comme institution dans l'enseignement supérieur ayant autorité pour accorder des grades académiques en théologie. En 2007, c'est le master qui a été reconnu. Elle offre des programmes d'études en master en leadership d'église, bachelier en Bible et théologie appliquée, relations d'aide pastorale. Les cours sont sur campus et ce qu'ils ont fait d'assez bien, c'est que le samedi, pour ceux qui sont dans la région de Bruxelles ou en Wallonie, il y a des cours dans plusieurs centres, donc des écoles ou des églises qui donnent leurs locaux, ou en tout cas offrent leurs locaux pour pouvoir aller suivre cours. Ils offrent aussi un programme à court terme, donc un certificat et un diplôme en Bible et théologie appliquée. Et pour ceux qui ne veulent pas nécessairement de diplôme, on en a parlé, et qui veulent tout simplement approfondir leurs connaissances, il y a aussi possibilité de prendre des cours au choix. Ce qu'ils font, qui est très intéressant, 2 fois par année, ils offrent les portes ouvertes. Donc, pour ceux qui s'intéressent, mais qui ne sont pas encore sûrs, vous pouvez venir pendant une journée, voir le personnel, voir les étudiants, voir les profs, suivre les cours, prendre part à la vie de l'école pour voir un peu... comment c'est et tout ça. Et l'été, ils ont des missions d'été chaque année. Avec les fonds récoltés, ils envoient des étudiants dans des différents pays pour des initiatives missionnaires. Donc ça aussi, si ça vient chercher en vous, vous avez l'appel de la mission. C'est aussi une chose à considérer. Jonathan, tu as été impliqué, je crois. Oui, je connais bien l'école. Et beaucoup d'Européens qui viennent d'un peu partout. L'école donne des cours en anglais et en français. Donc c'est vraiment très international. Une école très solide. Alors, si on vient ici au Québec, on a l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. La mission de l'ITF, je le dis tout de suite, c'est former des hommes et des femmes qui deviendront des leaders chrétiens efficaces afin que la francophonie devienne une force dans la mission mondiale. Donc, c'est quelque chose aussi, quand on cherche l'école, de regarder la mission, les objectifs de cette école et voir si ça cadre avec ce que nous avons à cœur. Oui. L'ITF offre des certificats en théologie pratique, systématique, relations d'aide et études bibliques. Ils offrent un baccalauréat en études théologiques et pastorales, une formation en classe. Ils ont une formation à distance, à temps plein ou à temps partiel. Et c'est super intéressant parce que eux, ils sont en partenariat avec l'Université Laval. L'Université Laval, c'est une grande université ici au Québec. Et donc, avec le fait que c'est offert en ligne, ça permet aux étudiants internationaux de s'inscrire. Parce que là, vous pouvez suivre les cours, pas besoin d'être sur place. Les cours se donnent par vidéo. Donc, c'est ouvert aux étudiants étrangers. C'est pratique, ça. C'est très pratique. Il y a l'IBQ, donc l'Institut biblique du Québec, dont le doyen est parmi nous. Dans l'ancien. Le doyen ancien. Donc, c'est un centre de formation théologique et ministérielle qui est né en janvier 97. C'est le seul collège biblique francophone affilié aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et la formation à l'IBQ, c'est des cours théoriques avec une base biblique et théologique, ainsi que des cours pratiques ministériels et pastoraux. Leur objectif, c'est former et équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Donc, la mission, c'est acquérir la formation biblique et ministérielle, développer des leaders spirituels et être prêt pour l'appel.
donc c'est assez pratique. Ils sont en partenariat aussi avec l'Université Laval, donc c'est un grade reconnu au niveau du ministère de l'Éducation du Québec. Il y a la possibilité de faire des cours en classe et à distance. Donc, encore une fois, les étudiants étrangers, vous êtes invités vous pouvez vous inscrire. Tout est par vidéo, sans besoin de se déplacer. Tout se fait par Internet. Dans leur programme, formation de disciples pour les jeunes, certificat pour reconnaissance du ministère, certificat en théologie, diplôme en théologie pratique, bac en théologie et avec des possibilités de stage. Je suis sûre que tu recommandes cette école, Jonathan. Tout à fait. Quelle humilité. Ils ont un bon doyen. Un peu vieux. Alors, si on va dans les écoles de ministère, il y a aussi des écoles de ministère ou des écoles de discipulat. Donc, pas besoin, si par exemple quelqu'un se dit, bon, moi, j'ai peut-être pas mon arrière-plan, j'ai peut-être pas les connaissances intellectuelles ou académiques, parce qu'avant de rentrer dans une université, il faut quand même des prérequis aussi, parce qu'il y a des travaux, il y a un format, c'est quand même assez encadré. Donc, il y a quand même possibilité de toujours se former. Et donc, dans les écoles de ministère, je parlais du centre de formation biblique REMA. Ça existe depuis plus de 40 ans exactement. Ça a commencé à Tulsa, en Oklahoma. Formé plus de 53 000 élèves dans différents pays. Il a 207 campus dans 47 pays, dont une trentaine en Europe, 7 campus francophones. Leur priorité, il dit, c'est de former des hommes et des femmes en vue d'exercer un ministère dans un esprit de foi et d'excellence, intègre dans la parole de Dieu et actif avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, eux, ils offrent ici en Europe, par exemple, les cours sont dispensés sur 2 ou 4 ans. Donc, 22 week-ends par an, vendredi, samedi. Formation théorique sur place et puis stage dans vos églises locaux. Donc, vos églises locales. Vos églises locales. Dans les locaux de vos églises locales. Voilà, c'est ça. Avec l'accord, évidemment, de votre pasteur. Et donc, des bénéfices de ça, ils disent que quand vous allez aller à leur école, vous recevrez les outils nécessaires pour améliorer vos compétences, pour diriger, parler en public et enseigner la parole de Dieu. Ils ont plusieurs campus, Suisse, Paris, Nice, Haïti et ici au Québec. Ensuite, je vais parler de l'IEBI, c'est l'Impact École Biblique Internationale. Aurélie fait wouh! C'est l'école biblique de ICC, qui est Impact Centre Chrétien, qui est l'église d'Aurélie. L'église d'Aurélie et de beaucoup d'autres personnes. Non, juste Aurélie. Donc, c'est vraiment leur vision à eux, c'est de devenir une plateforme de formation et de transformation pour les croyants de tous les pays francophones désirant voir le règne de Dieu impacter leur vie et leur environnement. Ils se disent être un lieu de transformation, de préparation. L'objectif, construire des générations de leaders, serviteurs matures, qui embrassent la mentalité du royaume de Dieu, qui reflètent le caractère de Christ, qui engendrent d'autres disciples et qui, par l'excellence de leur témoignage, influencent positivement leur environnement afin de voir le cœur des hommes revenir à Dieu. Donc, leur mission, c'est équiper, préparer chaque croyant pour un ministère efficace et productif. Donc, c'est très pratique. Ils existent depuis 10 ans. Et donc, ils ont plusieurs campus en Europe, aux Caraïbes et en Afrique. Et ici, à Montréal, à l'automne 2018, ils auront aussi une classe. Ils offrent la formation en centre, en ligne, en séminaire et université d'été. Ils ont des modules, un peu comme tu parlais, donc théoriques, mais aussi pratiques, parce qu'ils donnent du coaching, des jeux de rôle, mise en situation. Leurs modules, il y en a sur le leadership, la guérison, la prière, la mission, la vie chrétienne, etc. Après, je vais vous parler de Jeunesse en mission, qui est un gros mouvement qui est disponible dans 180 pays, donc c'est pas rien. C'est un mouvement international quand même très, très grand. Et c'est vraiment, ça dit ici, ça se consacre à la présentation personnelle de Jésus-Christ à leurs contemporains. Donc, ils mobilisent le plus grand nombre de chrétiens, ils instruisent et équipent les croyants pour leur permettre d'accomplir la mission que Christ leur a confiée. En fait, Jeunesse en mission, c'est de l'évangélisation. Donc, c'est plusieurs formations. Ils ont une formation biblique de 9 mois et de 3 mois, dépendamment de ce que vous allez choisir. C'est quand même assez intensif. La formation, le but, c'est d'étudier la parole de Dieu, comprendre ce elle voulait dire dans son texte, dans l'auditoire d'origine, l'interpréter et voir comment le message peut être appliqué dans nos vies. Ils offrent des stages. La formation Jeunesse en mission se concentre sur l'évangélisation, la formation de disciples, l'aide humanitaire chrétienne. Et pour terminer, je vais parler de l'école de destinée. Alors, l'école de destinée a pour but d'établir le royaume des cieux dans la société en affermissant le fondement qu'est Christ dans les cœurs et en permettant aux diverses destinées de se libérer. Bref, briller dans la société. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils ont été créés en 2010 et dans leur objectif, vraiment, c'est être transformé par la parole de Dieu, devenir un disciple de Christ, faire avancer le royaume de Dieu,
devenir une église conquérante, influencer la société. Donc, eux, ils disent que vraiment, ils sont convaincus que les solutions pour les maux de la société sont cachées dans la destinée des enfants de Dieu. Ils offrent des cours en ligne et sur campus. Ils ont 4 campus, Paris, Montpellier, ici à Montréal. Le campus va ouvrir dans pas longtemps, et à l'île de la Réunion. Et ils disent quelque chose de très intéressant que j'ai surligné pour vous. Ils disent l'objectif n'est pas de former en priorité des pasteurs, mais de libérer des destinées et des appels de chacun en vous accompagnant avec une équipe qui sera à votre service. En effet, de nombreuses créations d'entreprises et d'associations ont vu le jour à partir de projets d'école. Donc, c'est vraiment une école qui se dit accessible à tous. Elle permet d'équiper les chrétiens afin de les amener à mettre en pratique leur foi de manière très concrète, en les impliquant dans leur église, mais aussi dans leur ville et dans la société avec des bases bibliques solides. Les étudiants peuvent ainsi découvrir leur potentiel, leur destinée et commencer à se mettre à l'action. Voilà. Super, waouh! Félicitations! Gros travail de recherche quand même. Donc, vous avez eu un petit éventail là, quand même bien mâché par Nadine. C'est certain que si vous avez un ou l'autre de ces instituts bibliques qui vous a interpellé, vous pouvez aller sur les sites. Les sites internet, c'est très complet. C'est ça, il y a toutes les informations. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Annabelle, dans ton pasteur, j'ai une question, on voit que les objectifs de ces différents instituts bibliques dont on a parlé ne sont pas forcément les mêmes. On voit que certains, justement, visent vraiment quelque chose avec un diplôme universitaire, quelque chose de plus théologique, qui va justement ouvrir les portes du monde séculier aussi pour pouvoir travailler puis briller dans certains milieux, qui est très important aussi. Et il y en a d'autres qui vont être davantage axés sur le pratique, sur la vie quotidienne, pour justement des buts qui ne sont pas forcément, comme la dernière, l'école destinée, pas forcément équiper des pasteurs. Donc, c'est important quand même de bien creuser avant de choisir son institut biblique. Ça, il y a une dimension de reconnaissance, selon le milieu dans lequel vous êtes. De faire une école, oui, mais faites attention à dire à quoi est-ce que cette école va être reconnue par mon église, par le mouvement d'église dans lequel je suis. Si vous voulez être pasteur dans un mouvement d'église, prenez une école que le mouvement d'église dans lequel vous êtes va reconnaître. Et il y a une reconnaissance aussi maintenant de plus en plus en termes de gouvernement. Par exemple, à Cuba, ils étaient sur le point de fermer toutes les églises pentecôtistes et toutes les églises de Pentecôte, parce qu'ils disaient les pasteurs n'ont pas de formation. Ils sont certes remplis du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas de formation solide. Alors ils ont donné un ultimatum, ils ont dit les pasteurs, vous avez, je pense que c'était 4 ans pour vous former, et tous ceux qui n'ont pas de diplôme, on ferme l'église. Donc, et ils ont été formés avec Global University, qu'on connaît sous le nom de ICI, donc des cours à distance, ce qui existe en français aussi. Donc il y a des pays où c'est obligatoire d'avoir un diplôme reconnu par l'État pour être pasteur. Il y a d'autres pays, ce n'est pas obligatoire. Donc, il y a des mouvements d'église où c'est obligatoire d'avoir une formation. Il y a d'autres mouvements où ce n'est pas obligatoire. Il y a une tendance en Amérique du Nord, soit au Canada ou aux États-Unis, surtout dans les milieux anglophones. Pour les grandes églises, maintenant, il faut quasiment une maîtrise pour être pasteur d'une grande église. Bon, c'est une tendance qui est là. Mais en Afrique aussi, il y a beaucoup de formations et on voit vraiment s'élever de beaucoup de pasteurs formés avec des bons niveaux. Bon, moi, j'enseigne pour la maîtrise et le doctorat à Lomé et je vois qu'il y a de plus en plus de pasteurs francophones formés et c'est bien parce que ça donne de la solidité justement pour lutter contre les fausses doctrines. C'est ça. Oui. Tu peux parler, Annabelle. Moi, justement, on n'en a pas parlé, mais il y a le collège Intégrité aussi de Pasteur Joël. Et ça, c'est des cours en ligne, mais plus pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Et comme le nom le dit, c'est pas vraiment un institut biblique, théologique, c'est plus pour l'éthique ministérielle, la manière dont on sert, le caractère, etc. Donc voilà, je vais juste te dire. Petite pub. Quelqu'un d'autre veut faire sa pub? Aurélie a pu faire. Jonathan, Annabelle, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup Nadine d'avoir pris le temps de faire toutes ces recherches et puis vraiment, je vous encourage, n'hésitez pas à creuser un petit peu, à être à l'écoute aussi du Saint-Esprit et puis allez voir aussi les enseignants des différents instituts bibliques. Il y a des enseignants qui vous touchent particulièrement par leur message. Les mêmes enseignants ne se retrouvent pas dans tous les instituts bibliques, bien entendu. Donc, creusez et puis vraiment formez-vous. La connaissance, c'est important, la mise en pratique, bien entendu aussi, mais on a besoin d'être
armés aussi pour éviter de rentrer dans les mensonges du diable. Et nous, on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Le thème sera « Pourquoi les chrétiens devraient-ils s'unir ?» Et oui, on parle encore d'unité. Amen. Et nous aurons le C'est mon histoire du témoignage d'Heidi Berceau, la fille de Jonathan et Anne Berceau. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.